Bonjour, je m'appelle Jérôme Sublon. Auparavant, j'étais ingénieur pendant la moitié de ma carrière, puis après instit. J'ai fait du théâtre pendant plus de 15 ans, un petit peu de mise en scène. Je joue de la guitare, j'accompagne un groupe de choristes, je fais du sport. Bon, voilà en gros. J'ai lu le tome 1 de Guerre et paix de Tolstoï. Et il a fallu pas mal de mois avant que j'achète le tome 2. Et donc, j'ai relu le tome 1 avant de lire le tome 2. Mais quand j'ai fini le tome 1, j'ai perdu le tome 2. Et quand j'ai remis la main dessus, il s'est déroulé encore de nombreux mois. Donc j'ai relu une autre fois le tome 1. Et là, j'ai lu le tome 2 à la suite. Donc j'ai lu le tome 1 de Guerre et paix de Tolstoï 3 fois. Quand je tombe sur un livre que j'adore, jamais je me suis dit j'aurais aimé l'écrire. Alors je vais mentionner le livre qui m'a fait découvrir le polar. Un des premiers que j'ai pu lire, c'est La mort en gros sabots de Bardin. J'ai adoré. Alors c'est pas un livre, c'est une BD, une suite de BD. Puis en plus, j'ai même pas honte, j'assume, c'est les livres de Gottlieb, Pervers Perpère, Dingo Dossier, Ralovli. C'est des super BD. C'est De Pierre et d'Os, de Cournu. Une aventure très bien écrite qui se passe chez les Inuits. C'est vraiment un superbe livre. On dirait que cette Bérengère Cournu a vécu à cette époque et sur la banquise. Vraiment très très bien. Il faudrait que ce soit un livre peu épais, où les événements s'enchaînent rapidement et qui les implique. Pour ça, ce serait peut-être La Vague de Todd Strasser, qui parle du totalitarisme, comment il peut s'immiscer rapidement et embrigader une foule. Très très bien. Je crois que même le meilleur pourrait m'agacer à force. Alors, peut-être de la poésie. Ce serait peut-être Rimbaud. Il est d'usage de choisir un écrivain qu'on adore, mais exceptionnellement, je dirais ma maman, parce que c'était une lectrice de polar invétérée et qu'elle n'a lu aucun des miens. Donc c'est de ma maman que j'aurais aimé avoir une préface. San Antonio, bien sûr. Alors, par exemple, Ma cavale au Canada. Dans le rôle d'Aglaé Boulu, ce serait Marie-Lou Berry, par exemple. Voilà, Le Marquis prend le maquis. Ça, c'est un polar historique, ça se passe au XVIIIe siècle. Il s'est passé un événement exceptionnel en Corse. La Corse a toujours eu un roi en fonction du pays auquel elle était rattachée. Et une seule fois, une unique fois, ils ont élu un roi. Donc c'est ces pérégrinations de ce roi en Corse. Et ça, c'est aussi un vrai polar, c'est-à-dire que ça se passe aussi à la période actuelle. Il y a une enquête. Et donc c'est deux histoires en parallèle et qui convergent. Oui. Alors c'est pendant mes randonnées que j'élabore mes synopsis à la fin de la journée. En général, je fais une randonnée de une semaine, 10 jours. Tous les soirs, sous la tente, j'écris l'avancement de mon histoire et puis à la fin, j'ai mon scénario qui est bouclé. Donc, et après, je rentre chez moi et j'écris le livre. C'est pour ça que mes polars se passent, pour l'instant, tous en montagne. Facebook, mais tout petit peu. Papier, stylo à encre. Et après, je tape sur le PC pour ma première réécriture. Jour pour écrire, nuit pour lire.
d'informations de ouf. Voilà, merci.